Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Après vous avoir partagé mes recommandations pour l'été assez générales et globales, j'ai choisi de vous partager des recommandations encore une fois pour l'été, mais cette fois-ci on va parler de thrillers, donc des thrillers parfaits pour l'été, des thrillers que j'ai adorés. Il y a des thrillers young adult et des thrillers, enfin deux thrillers plutôt adultes, considérés comme adultes. Ce sont des livres que j'ai évidemment adorés et dont j'avais très envie de vous parler. Donc cette vidéo c'est la suite de ma série des recommandations pour l'été et j'espère que ça va vous plaire. On commence avec deux thrillers plutôt imaginaires qui se passent... Enfin, les deux ne se passent pas dans notre monde, il y a une petite touche de fantastique. Enfin, pour le premier, c'est plutôt une touche de science-fiction. Et donc ce premier, c'est bien sûr Phobos de Victor Dixon, publié chez la collection R. C'est un thriller spatial haletant, c'est comme ça qu'il est décrit en fait, c'est comme ça que la saga est décrite tout simplement. Donc j'ai choisi de le mettre là-dedans. En plus c'est une saga que j'ai vraiment lue l'été, bon il y a déjà quelques années, mais que j'avais apprécié, que j'avais adoré pouvoir dévorer comme ça, lire d'une traite, puisque oui c'est haletant, c'est très prenant, quand on commence on ne peut pas s'arrêter tellement il y a de rebondissements. Et ici on va donc partir dans l'espace et plus précisément vers Mars, puisqu'on commence donc l'histoire avec 6 prétendantes et 6 prétendants qui ont 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ce sont 6 filles et 6 garçons qui sont dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont donc 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Notre héroïne, c'est Léonore, elle veut trouver l'amour avec un grand A. Elle est orpheline, elle a 18 ans, elle est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Et même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Et comme je le dis à chaque fois que je recommande cette saga, eh bien oui, le rêve va virer au cauchemar. Et ça commence même très tôt. C'est pour ça qu'on ne peut pas lâcher ce livre, parce qu'on veut comprendre et parce qu'on est emporté dans l'histoire que crée Victor Dixon. C'est une saga qui m'a happée, une histoire très bien construite et surtout très riche. Il y a 4 tomes assez épais, mais on ne voit pas les pages passer, elles défilent toutes seules puisque Victor Dixon sait manier à la perfection son rythme et surtout ses rebondissements. Il se passe toujours quelque chose, il sait capter notre attention et ça rend le tout très addictif. J'ai adoré chacun des personnages, on a différents points de vue aussi et comme j'ai dit c'est très bien construit parce qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans cette ambiance de télé-réalité. C'est très très bien fait, très bien tourné. Et chaque tome se termine aussi de façon à ce qu'on ait envie de découvrir la suite. Ça, je peux vous l'assurer. Donc c'est pour ça que c'est aussi une saga qui se lit à toute vitesse. Il y a plein de thématiques importantes qui sont aussi abordées, puisque à travers l'histoire autour de la télé-réalité, on parle justement l'impact des écrans, un peu le règne des apparences, puisqu'il y a l'idée que les images peuvent être modifiées par ceux qui gèrent la télé-réalité. Il y a bien sûr une touche d'amour, puisqu'il y a des romances par-ci par-là, mais aussi l'amitié entre les 6 prétendants et les 6 prétendantes. Il y a aussi un côté très scientifique mais aussi très intéressant et je n'ai pu qu'être impressionnée par l'imagination de Victor Dixon. On va donc voyager jusqu'à Mars mais aussi en revenir. Je ne dis pas tout, en tout cas c'est une saga à laquelle personne ne peut être préparé, en tout cas moi je ne l'étais pas préparée. C'est une de mes sagas préférées de Victor Dixon et je suis très contente de l'avoir découverte. Il faut vraiment embarquer dans cette aventure spatiale. Notre héroïne est aussi très attachante, tous les autres personnages le sont également, ils ont chacun leur personnalité, ils sont très bien construits. Bref, c'est plein de diversité puisque les prétendants et les prétendantes sont désignés comme ça. C'est une valeur sûre, en plus il y a une adaptation en bande dessinée que vous pouvez voir juste là derrière moi. Il y a 4 tomes pour l'instant qui sont sortis et c'est aussi une très très bonne adaptation. Les dessins sont magnifiques, ça retranscrit parfaitement l'atmosphère de la saga et le fait de lire les BD, je dois le dire, donne envie de relire les romans. Donc vous pouvez commencer par les BD mais je pense que vous allez forcément vouloir découvrir l'histoire qui est un peu plus détaillée quand même et riche dans les romans puisqu'il y a quand même plus de détails. C'est quand même plus facile d'approfondir à travers les romans. Vous l'avez compris, c'est une saga à dévorer cet été, une saga pleine de tension, une saga explosive.
On continue avec la thématique de la télé-réalité, mais dans un cadre totalement différent, avec Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom. Alors déjà, le livre est magnifique, il faut le dire. Voilà, j'avais craqué d'abord pour ça, mais surtout parce que le résumé me tentait beaucoup, puisque c'est très original. On est en fait, dans notre monde, en France, mais un événement historique ne s'est pas passé puisque la révolution de 1789 n'a pas abouti. La France est alors dirigée par Louis XXI, le roi Louis XXI, et la monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige, c'est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, notre héroïne, elle est secrètement anti-royaliste et elle apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer et aussi tout ce qu'on pouvait imaginer nous, puisque je suis ressortie de ce livre totalement choquée, j'ai envie de dire, chamboulée dans le sens où c'était même stupéfaite, puisque je ne m'attendais pas du tout à ça en fait, à ce roman. Waouh, c'était une véritable surprise. C'était une excellente lecture qui m'a fait passer par 1000 émotions, ça c'est sûr, qui tient en haleine. Alors pour le côté thriller, eh bien le côté thriller est assuré. Encore une fois, on dévore, se passe tout un tas de choses, il y a beaucoup de rebondissements, de péripéties. C'est une uchronie, donc voilà, notre France, mais qui est assez différente, hein, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé l'univers, donc ce qui a été imaginé, c'était très bien construit, c'est très original et donc très captivant. Mais c'est un monde qui prend une autre tournure assez rapidement puisqu'il y a un côté très sombre qui va se développer au fur et à mesure que Gabrielle, notre héroïne, va s'immiscer de plus en plus dans celui-ci. Donc elle va découvrir les noirs secrets de la cour et ça fait que ce livre n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il y a un côté très noir, très sombre et la tension est à son paroxysme. Gabrielle va devoir se battre aussi pour sa survie et elle va être choquée au fil des pages. Et elle va être de plus en plus choquée au fur et à mesure de ses découvertes. Évidemment, je ne peux rien dire puisque ça serait gâcher la surprise, mais c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. C'est prenant, c'est addictif, c'est habilement mené, mais c'est donc aussi un thriller sombre, comme je l'ai dit, mais surtout violent. Les chapitres sont courts, la plume est fluide, ça se dévore. Et encore une fois, la thématique de la télé-réalité permet de traiter tout ce qu'il y a autour. Donc on est sur la cour du roi, mais il y a cette superficialité, le mensonge, les images qui sont diffusées, qui ne sont pas totalement vraies. Et là, on est encore plus dedans comparé à Phobos, c'est un exemple, mais il y a des scènes qui sont tournées à nouveau. Elle a un script, elle doit dire certaines choses. Enfin, j'ai trouvé que c'est très bien amené de ce côté-là, et j'ai beaucoup aimé cet aspect. L'ambiance est pesante, il y a de l'action, il y a du suspense, mais il y a bien sûr cette héroïne lumineuse qui va se battre pour survivre. Et sachez qu'il y a un tome 2 que je n'ai pas encore lu mais que j'ai et que je prévois de lire bientôt. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut raconter, j'ai totalement oublié le résumé. Pour moi il n'y avait pas forcément besoin de suite, mais on verra ce que l'autrice nous propose, donc j'ai hâte de me lancer. Ensuite, je viens vous parler de Projet Amnésia de Lily Wilkinson, publié chez la collection R également. Donc là, c'est encore un excellent thriller, très immersif et aussi explosif. Le résumé m'avait tout de suite intriguée, m'avait tout de suite donné envie de me jeter sur ce roman, puisqu'il dit simplement 7 passagers, aucun souvenir, des choix à faire. Ils sont 7 à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur, ils ont tout oublié, même leur prénom inscrit sur un autocollant. Parmi eux, Cécilie, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret. Bientôt, on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisiriez-vous de vivre, quitte à laisser mourir? Évidemment, c'est un bon thriller, donc c'est un thriller qui se dévore, les pages tournent toutes seules, c'est addictif, c'est à ça qu'on reconnaît un bon thriller. En tout cas, moi, quand j'en lis un, c'est toujours cette envie-là que je ressens. On se pose beaucoup de questions, on se demande pourquoi ces personnages se trouvent dans ce bus, qu'est-ce qu'ils font là, qui ils sont. Les personnages aussi se les posent ces questions, et donc c'est grâce à ce flou qu'on est plongé dans cette histoire, puisqu'on veut à tout prix avoir des réponses qui vont arriver petit à petit. Il y a beaucoup de tension avec toute cette interrogation et ces mystères qui ne font que grandir. C'est un livre qui tient en haleine. En plus, on découvre que les personnages, au fur et à mesure, ont peut-être des liens entre eux. C'est très bien construit et très bien amené, encore une fois, puisque on a les réponses petit à petit. Mais l'autrice a réussi avec brio à bien calculer les choses pour qu'on soit tenu en haleine tout le long du roman.
C'est original, c'est bien construit, on ne peut pas lâcher ce roman. C'est peut-être quand même un peu trop rapide à la fin, ça accélère un peu trop, mais ça fait que le final se révèle surprenant et renversant. Et donc c'est encore une fois un livre qui se démarque puisque l'histoire change de ce que j'ai pu lire dans les autres thrillers, donc lui aussi je vous le recommande. Le suivant, c'est The Wild de Owen Locanen. C'est publié chez Hachette. Et c'est encore une fois un thriller original que vous ne pourrez pas lâcher. On va suivre ici Dawn, qui est une adolescente en colère qui cumule mauvaise fréquentation et activités douteuses. Un jour, sa mère l'envoie de force dans un camp de survie au fond des bois où d'autres jeunes dits à problème doivent gravir le pic du Corbeau. Grâce à leur bonne conduite, ils gagnent des privilèges, ce qui leur permet de monter en grade. C'est seulement quand on arrive au sommet qu'on est autorisé à quitter le camp. Dawn et les 5 autres adolescents de la meute doivent montrer de quoi ils sont capables pour gagner le droit de partir. Et Dawn est prête à tout pour sortir de là au plus vite, mais au cœur de la nature, les personnalités se révèlent, les conflits éclatent et survivre devient le premier des défis. C'est un thriller young adulte puissant dans la veine de Sa Majesté des Mouches et Hunger Games, et cette phrase a absolument tout résumé. Je ne m'attendais pas encore une fois à ce que j'ai lu en découvrant ce livre. Et waouh, c'est riche, c'est captivant, c'est addictif, c'est une explosion, c'est un tourbillon. Dawn est une héroïne assez difficile à cerner, mais à laquelle on finit par s'attacher, surtout parce qu'elle va vivre des événements assez terribles et elle va devoir survivre, et nous on va survivre avec elle dans cet environnement hostile qui au départ ne l'est pas. Ce sont des adolescents qui doivent gravir cette montagne, mais il va se passer des choses assez particulières, évidemment je ne peux rien dire. Et waouh, j'ai été complètement soufflée, si on peut le dire, par toutes les péripéties. On a des chapitres très courts qui donnent beaucoup de dynamisme à l'histoire, tout comme les interventions de l'auteur. Il y a l'auteur qui intervient dans le livre pour nous souffler des petites remarques du style « Oh, il va se passer ça, mais oh, elle ne sait pas encore qu'elle va vivre ça ». Et c'était surprenant, mais c'était bien fait et en fait... ça ne gâche pas la surprise puisque c'est pas des spoilers, mais ça attise encore plus notre curiosité. C'est un roman qui a vraiment son style bien à lui, qui est palpitant et que j'ai dévoré encore une fois. Il ne s'explique pas, il se vit vraiment, il se lit à toute vitesse, c'était puissant comme ils le disent dans le résumé. Je n'avais pas les mots quand je l'ai terminé, alors tout ce que je peux vous dire c'est waouh, lisez The Wild. Un de mes plus gros coups de cœur, c'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp, publié chez la collection R, encore une fois. Alors là, lui, je l'ai dévoré en une seule journée, ça c'est la vérité. Et j'ai été tellement prise dans cette histoire. Alors encore une fois, on est sur un thriller, très prenant, addictif, mais il y a toute une facette aussi très intéressante que j'ai adorée. Pour l'histoire, on va suivre Léo qui a 17 ans. C'est un jeune homme solitaire et sans histoire qui compte les heures avant la fin des cours. Il se prépare pour la fête du lycée, organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève assassinée 30 ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre, et c'est en 1988. Au gré d'allers-retours entre 1988 et 2018 dans des corps différents, Léo va tout tenter pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du tueur. Pourra-t-il changer le destin ? Donc l'histoire, encore une fois, est très originale et c'est ce résumé qui change, qui m'a beaucoup plu et qui m'a tout de suite donné envie de me lancer. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, pour l'aspect assez philosophique, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a pas que l'enquête qui prend toute la place. Évidemment, ce qu'il y a au centre, c'est cette enquête pour découvrir qui a tué Jessica. C'est une course contre la montre puisque les jours avancent et Léo doit découvrir le meurtrier avant que le meurtre ait lieu. Et puis c'est assez drôle puisqu'il est plongé en 1988, ce n'est pas du tout pareil que 2018, donc c'est assez amusant de le suivre, de le voir prendre ses marques, même si c'est déroutant pour lui, c'est dépaysant. Il y a un côté drôle, on se met vite à sa place et il est très attachant, donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là aussi, surtout qu'il va dans des corps différents, donc il se retrouve dans des vies différentes à chaque fois, il découvre des choses. C'était très bien mené. On ressent vraiment l'année 1988, l'atmosphère est très bien retranscrite, j'ai adoré ça. J'ai été incapable de deviner l'identité du tueur, c'est encore une fois réussi à ce niveau-là, mais on n'a pas plus d'informations sur ses motivations. Je sais que c'est quelque chose qui m'avait fait tiquer quand je l'ai lu. Ce n'est rien, ça m'a pas empêché d'adorer ce roman. Le coup de cœur a été assez fort pour oublier ce petit détail.
L'aventure de Léo, comme je l'ai dit, elle tient en haleine, mais elle est aussi là pour nous faire réfléchir, pour nous faire prendre conscience de l'importance de profiter de la vie. L'aspect philosophique dont je parle, c'est parce que Léo arrive sur la fin de ses années lycée, et donc il va penser à l'avenir, il va aussi en discuter avec ses amis, et c'est très profond, très touchant. Je m'attendais pas à cet aspect-là, et c'était très bien fait. J'ai trouvé ça plein de justesse. Donc pour cette ambiance de fin d'année, donc cette ambiance estivale que l'on ressent tout au long du roman, ce livre est parfait et c'est une bonne enquête qui vous fera vous poser plein de questions, un livre original qui mérite toute votre attention. C'est parti maintenant pour parler de Deepwater de Sarah Epstein, publié chez Bayard. J'avais lu aussi Stalker de la même autrice, aussi un thriller qui reste dans la même veine, mais celui-là je le trouve très bien pour l'été. C'est un thriller australien hautement addictif, comme le dit le résumé. Encore un thriller addictif, encore un thriller qui vaut le coup, je peux vous le dire. On a deux temporalités, on a le avant la tempête, on a 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Rina et Sabine. Ils se sont trouvés, ils se savent liés à jamais et ils ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent ensemble malgré les épreuves, lorsqu'une nuit, l'orage éclate. Maintenant, Henry a disparu, fugue, enlèvement, meurtre, tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger, coûte que coûte. Que s'est-il passé la nuit de la tempête? C'est la question qu'on va se poser tout au long du roman, la question à laquelle on va répondre. C'était incroyable, c'était vraiment un livre que j'ai adoré pour son ambiance, parce qu'avec cet orage, on a cette ambiance assez inquiétante avec la pluie, la tempête, et c'était très immersif. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, j'avais vraiment l'impression d'y être. Le rythme est haletant, l'intrigue est captivante. C'est encore une fois une enquête puisqu'on veut découvrir ce qu'il s'est passé, on veut découvrir ce qui est arrivé à Henry. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de mystère, on comprend que chaque personnage a un peu des secrets, que chacun sait des choses que nous on ne sait pas, et donc c'est très bien mené, on ne peut que vouloir en fait à tout prix des réponses. On a aussi deux points de vue qui nous mettent dans la peau de deux personnages très différents, deux personnages qui vont réserver bien des surprises. On a donc beaucoup de dynamisme avec ces deux points de vue, avec ces chapitres très prenants. Il y a les scènes d'action, il y a les révélations, l'atmosphère peu rassurante qui glace le sang. Comme je vous le dis, on est toujours sur une question d'atmosphère. Plein de sujets, encore une fois, sont abordés en filigrane derrière cette enquête et cette envie de connaître la vérité. J'ai passé un excellent moment, Sarah Epstein est très très douée pour les thrillers. C'est le genre d'histoire que j'aime, souvent avec les groupes d'amis, il se passe quelque chose et ils vont tous œuvrer ensemble pour découvrir ce qu'il s'est passé. Et ce que j'aime encore plus, c'est que là aujourd'hui je ne serais même plus capable de vous dire ce qui est arrivé à Henry, puisque ce livre je l'ai lu il y a quelques années déjà maintenant. Et donc j'ai juste envie de le relire, puisqu'on peut toujours être surpris, comme on oublie un peu ce qui se passe avec le temps. Voilà, encore un livre à découvrir. On passe au thriller dit adulte avec d'abord celui de Michel Bussy, un de Michel Bussy, qui est donc ici Le Temps est assassin, donc c'est publié chez Pocket. Michel Bussy, auteur très très connu qui écrit beaucoup de thrillers. C'est le seul que j'ai lu de lui, mais ça m'a laissé une très très bonne impression. Je me souviens quand je l'ai lu, j'étais mais sous le charme. Un livre assez conséquent, mais on ne voit pas les pages défiler comme d'habitude. Une histoire très bien ficelée qui nous réserve bien des surprises. Là, on part sur une ambiance estivale puisque tout commence en été 1989. La Corse, presqu'île de la Revelata, entre mer et montagne. On est là-bas et sur cette route de corniche, au-dessus d'un ravin de 20 mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. Une seule survivante, Clotilde, 15 ans. Ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance. Été 2016, des années après, Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle veut profiter de ses vacances pour exorciser le passé. C'est au camping dans lequel elle a vécu son dernier été avec ses parents que l'attend une lettre de sa mère. Vivante? Alors oui, avec un résumé comme ça, en tout cas je sais pas pour vous, mais moi je me jette sur le livre et je le dévore. C'est ce qu'il s'est passé évidemment. Je suis assez influençable au niveau des résumés, mais franchement je n'ai pas été déçue, j'ai adoré cette histoire.
On a les deux temporalités qui se succèdent avec justement Clotilde qui a 15 ans donc pendant l'été 1989 et de l'autre côté l'été 2016 avec Clotilde qui a grandi. Donc on va grappiller des informations comme ça, on va plonger dans le passé de cette manière-là et c'était très bien construit. Michel Bussy est très doué pour brouiller les pistes, nous faire croire des choses qui finalement ne se révèlent pas vraies. Il sait très bien mener son lecteur par le bout du nez comme on dit. Et j'ai été très surprise, je n'ai pas arrêté de me poser des questions puisqu'on veut à tout prix savoir comment ça se fait que la mère de Clotilde est vivante. Est-ce que c'est vraiment sa mère? Ce livre, c'est une bombe, c'est un récit complètement dingue, un récit qui retourne le cerveau clairement puisque c'est une intrigue très complexe. J'étais tout simplement incapable d'imaginer la fin, d'imaginer eh bien, les réponses à toutes ces questions. L'imagination de Michel Bussy est sans limite. Ça m'a tenue en haleine, c'était addictif jusqu'au bout, j'ai adoré. L'ambiance en plus estivale, elle est là, elle est parfaite avec la Corse, l'été, les vacances. J'ai adoré aussi la plume de Michel Bussy, très fluide, très agréable à lire. Il y a un style assez particulier, j'ai adoré. Franchement, ça a été un sans faute, je ne regrette pas ma découverte. Donc si vous avez d'autres Michel Bussy à me conseiller d'ailleurs, dites-le moi puisque je ne sais pas forcément par lesquels continuer. Mais je sais que je vais aimer puisque celui-ci, je l'ai adoré. Pour finir, je vous recommande Chute libre de T.J. Newman chez Albin Michel, encore un thriller considéré comme adulte, qui m'a tout de suite aussi donné très envie lorsque j'ai lu le résumé, puisque le résumé c'est celui-ci. Vous venez d'embarquer parmi 144 passagers sur un vol à destination de New York. L'équipage vous a souhaité la bienvenue, tout se passera bien. Sauf que, une demi-heure avant le décollage, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés. Et ça, vous ne le savez pas. Si le pilote veut sauver sa famille, il doit crasher l'avion. Bon vol! C'est très simple, encore une fois, c'est un thriller qui se dévore, qui tient en haleine. Le rythme est effréné, il y a une alternance de points de vue qui donne beaucoup de dynamisme à l'histoire. On a une intrigue captivante et puissante. C'est un véritable huis clos puisqu'on est dans un thriller qui se passe dans un avion. Cet avion qui devient le lieu de tous les dangers. Mais on a les autres points de vue, donc on a le monde extérieur. Et c'était très bien construit. J'ai adoré pouvoir jongler d'un point de vue à un autre et voir en fait la situation avec les yeux de différents personnages qui donc n'ont pas du tout le même regard. On va surtout avoir le point de vue du pilote qui évidemment est dans une mauvaise posture. Il y a beaucoup de tension, la tension on la ressent, c'est un récit très immersif. Donc on a le pilote, on a aussi la famille du pilote, on a le FBI d'un côté, c'est très riche, tout se mélange et ça renforce encore plus le côté addictif. C'est aussi un roman qui fait réfléchir au vu de ses thématiques, je ne peux toujours pas en dire plus. Voilà, il y a des messages assez forts, des passages qui font réfléchir et le résultat c'est que tout est très cinématographique je trouve. J'avais l'impression de vivre un film, de voir un film, c'était fou, je voyais les scènes, je vivais les scènes. On a un côté très visuel qui fait que j'ai encore plus accroché à ma lecture. J'ai adoré ce roman, c'était une excellente découverte, un roman plein de suspense, plein de surprises, très fort, qui marque longtemps et qui vous tiendra éveillé jusqu'au bout de la nuit. Voilà pour mes recommandations de thriller pour l'été, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me faire aussi vos recommandations en commentaire, je les attends toujours avec impatience. Les thrillers, j'adore ça, vous l'avez compris, et ceux-là, mais ils sont tout simplement incroyables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!